Et salut à tous les gars, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines qui est sortie il y a un petit moment désormais, sur le coup, figurine que j'ai réussi à trouver d'occasion scellée, non ouverte en Europe, donc j'ai pu l'acheter tout simplement, donc ça fait vraiment plaisir. Figurine que j'avais vue à l'époque de sa sortie, qui m'intéressait mais qui était pas disponible dans les boutiques européennes, et à l'époque je n'achetais pas du tout dans les boutiques japonaises, donc j'avais pas pu mettre la main dessus. Et aujourd'hui évidemment avec pour ceux qui suivent ma chaîne évidemment, avec ma collection de cartes Pokémon qui commence à grandir, et ben tous mes classeurs, j'aimerais décorer un petit peu l'étage où il y aura mes classeurs, hein, parce que c'est pour l'instant pas encore fait évidemment, ça va prendre du temps, mais en tout cas je compte le décorer avec évidemment des figurines de l'univers de Pokémon, ça me paraît logique. Et parmi les 2-3 figurines personnages on va dire que j'aimerais évidemment ramener pour représenter un petit peu le coin Pokémon, évidemment il y a Cynthia, c'est pour ça que cette Kotobukiya de Cynthia avec Karchakrok me paraissait évidente. Et donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, la Cynthia avec Karchakrok de la part de Kotobukiya. Donc voici les gars pour les deux figurines, hein, parce que sur coup ces deux figurines qui sont exposables séparément. Alors attendez, j'ai juste loqué comme un con, attendez. Ouais, bon c'est pas mieux, mais disons que ça pourra au moins s'adapter. Donc voilà, c'est vraiment deux figurines à part, hein, avec deux socles qui se séparent, hein. Vous pouvez exposer une des deux figurines sans l'autre, ça n'a pas d'intérêt. J'en ai vu pas mal dans leur collection qui exposaient les deux personnages un petit peu décalés, pas comme c'est prévu au niveau du socle, ici vous le voyez. Moi je trouve ça dommage, je trouve que comme ça elles rendent toutes les deux très bien ces deux figurines. Comment moi je vous conseille de l'exposer plus en effet comme ça, avec le Karchakrok un peu plus de face et la Cynthia légèrement de profil, je trouve que ça marche très très bien. Bon, alors on va commencer évidemment par le Karchakrok, écoutez, et puis on attaquera la Cynthia derrière. Alors le Karchakrok déjà il est énorme, il est absolument immense, regardez la profondeur du bordel. Il est absolument énorme, donc il prend beaucoup de place. Faites attention en termes de profondeur, il ne rentre pas. Typiquement, j'ai voulu le mettre dans une vitrine en attendant, parce que pour l'instant, mes classeurs sont absolument pas prêts. Je ne peux pas encore les rentrer dans la bibliothèque que j'ai, parce qu'ils sont trop hauts. Donc on verra ça plus tard quand j'aurai déménagé et que je serai dans mon chez-moi définitif, tout simplement. Donc j'ai pas pu la mettre en tout cas dans la vitrine, parce qu'il était juste trop profond en fait. Le Karchakrok était trop profond. Si on rajoute la Cynthia en plus, bah, ça rajoute aussi de la profondeur, parce que, alors attendez que je me plante pas, c'est comme ça qu'elle se met, il faut faire attention, voilà, vous voyez, ça rajoute aussi encore un peu de profondeur, bon pas beaucoup, hein, c'est quasiment le Karchakrok à lui tout seul qui fait toute la profondeur avec son museau et la queue, le bout de la queue ici, tout simplement. Donc non, énormissime, donc le Karchakrok est super gros, et en termes de proportion, bon, il paraît quand même légèrement plus petit proportionnellement par rapport à Cynthia, peut-être que dans la vraie vie il devrait être un petit peu plus gros, mais honnêtement quand tu compares la taille des deux, si je les mets tous les deux sur le même plan, là, il est énorme, hein, en termes de profondeur, pas en termes de hauteur parce qu'il est très très rabaissé, vous le voyez. Bref, donc le Karchakrok, alors écoutez, on est, je m'y attendais, waouh! Pardon, excuse-moi, je me barre avec alors que je vais la lâcher. On va commencer par le socle. Alors le socle, bon, alors c'est pas la folie furieuse le socle. Bon, on a au moins un côté pas brillant plastique. C'est pas ultra pâle, ça fait pas rocher, mais disons que c'est mieux qu'un socle noir évidemment à ce niveau-là. Donc vous avez quand même des nuances, hein, des nuances de violet et de gris au niveau tout simplement du socle, qui est plutôt sympathique. J'ai un peu du mal à vous montrer. Je pense que je vous montrerai mieux au niveau de la Cynthia, parce que le Karchakrok est tellement gros que je vais galérer en termes de luminosité à vous montrer, surtout qu'en ce moment, ce week-end, eh ben, il fait très moche, hein, voilà, quel temps de merde, voilà. Donc la luminosité est pas tip-top là-dessus. Ensuite, vous avez beaucoup de nuances. Alors, au niveau du Karchakrok, vous avez aussi quelques petites jointures et vous avez des nuances, vous allez le voir. Les jointures, vous les avez principalement sur tout ce qui est articulation, donc au niveau ici des épaules par exemple, là ou encore là. Vous en avez une au niveau de l'aileron ici, évidemment. Et vous en avez aussi au niveau de ces ailerons là, pardon.
Alors le focus, bon, vous le voyez très bien, tout simplement. Et au niveau des pattes aussi, ici et ici. Vous l'avez vu rapidement là, depuis que je vous montre la Karchak Rock, elle est complètement lisse, c'est dommage, on aurait aimé une petite peau de serpent en termes de sculpte, mais pour une figurine qui à l'époque est sortie à 21 000 yens de la part de Kotobukiya, est-ce qu'on pouvait vraiment attendre plus? Je suis pas sûr honnêtement là-dessus. Je suis pas sûr. Il y a des petits trucs sur lesquels je pense qu'ils auraient pu faire mieux et on va en parler. Par contre, j'aime beaucoup les nuances. J'aime beaucoup les nuances. La couleur aussi est parfaite. C'est vraiment la couleur de Karchak Rock que je voyais dans la vraie vie. Alors vous le voyez légèrement plus coloré. Il est plus pâle que ça. En vrai, il n'est pas aussi flashy en termes de couleur. Le bleu, le rouge et le jaune ne sont pas aussi flashy que ça en vrai, tout simplement. Mais vous avez pas mal de nuances au niveau des articulations. Vous avez pas mal de noir. Vous le voyez aussi ici au niveau du cou. Allez, le focus. Ici, où c'est un peu plus foncé au niveau de ce coup-là, au niveau des petits trucs au niveau de sa tête ici. En fait, à chaque endroit quasiment où il y a une articulation, vous avez des nuances plus foncées au niveau du bleu. Vous voyez au niveau du genou, ici un petit peu. Vous avez également sur le crâne, au niveau... Waouh, pardon, je crois que j'ai tapé dans le trépied comme un con. Vous l'avez aussi autour de l'étoile jaune en haut. Vous voyez très bien là le suivi noir, tout simplement. Donc c'est plutôt joli les nuances, j'ai rien à redire et c'est surtout assez impressionnant au niveau du torse. Parce qu'au niveau du torse, grâce aux nuances, on voit bien les justement, voilà, c'est les os ici qui ressortent. Donc c'est très bien fait à ce niveau-là. Voilà, je suis assez satisfait à ce niveau-là, niveau des nuances, je trouve ça très joli. Là où je suis peut-être un peu dommage, je trouve, c'est au niveau de la langue qu'ils auraient peut-être pu faire brillante, histoire de avoir un côté un peu humide au niveau de la langue. C'est un petit peu dommage. Enfin, le Karchak Rock n'est pas la pièce principale malgré sa taille imposante. C'est évidemment le dresseur, donc Cynthia. Alors donc Cynthia... Sur quoi on part? Eh bien évidemment, au niveau du socle, c'est la même chose, un peu mieux. Disons qu'il y a plus de détails sur le socle de la Cynthia que la Karchak Rock. Il y a un peu plus de détails et vous voyez mieux les nuances, les légères nuances que vous avez à ce niveau-là. Mais en termes de sculpte, c'est un petit peu mieux travaillé. Ça reste quand même un peu simpliste, mais malgré tout, c'est mieux qu'un socle noir, donc on ne va pas s'en plaindre. Ensuite, vous le voyez, vous avez des différentes textures. Les bottes, les chaussures qu'on voit légèrement sont brillantes. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça fait ressortir par rapport au pantalon qui est complètement mat. Ici, vous avez aussi pas mal de nuances. Vous voyez au niveau des genoux ici, par exemple, vous avez des nuances. Pareil, à l'arrière du genou, vous avez des nuances. Vous ne le voyez pas avec la luminosité actuelle parce qu'il fait de plus en plus sombre alors qu'il est 15 h. Putain, quand il pleut toute la journée, qu'est-ce que c'est déprimant. Bref, et moi j'aime beaucoup le sculpte au niveau du pantalon. On a le côté avec ici, vous voyez le pli du type de pantalon qui était plié, bien rangé dans l'armoire. Et tu vois le pli ici, tout simplement, qui est visible. Donc c'est vraiment super bien fait à ce niveau-là. Rien à redire. Honnêtement, les petites nuances qui sont sympathiques, c'est cool. Donc c'est principalement des nuances de gris clair et donc de noir plus foncé au niveau des articulations. Ensuite, vous avez un très beau dynamisme, vous le voyez au niveau du manteau, tout simplement, du personnage qui part dans le vent, dans le même sens que les cheveux ici. Vous avez les froufrous noirs qui sont un petit peu plus brillants que la tenue dans son ensemble qui est mat, donc ça fait ressortir aussi un petit côté texture différente, et on le voit encore plus au niveau ici des trois petits trucs gris argentés qu'elle a au niveau du torse qui justement sont brillants pour ressortir un côté argenté qu'on retrouve également au niveau du petit truc qu'elle a dans les cheveux, je ne sais pas ce que c'est, et au niveau notamment vous voyez de la texture dorée qui est brillante et on a vraiment l'impression d'avoir ce côté doré. Ça ressortait un petit peu moins au niveau des bottes, mais c'est le même cas. C'est parce qu'au niveau des bottes, tout simplement, vous avez déjà les chaussures qui sont brillantes, donc ça ressort un petit peu moins. Ensuite, niveau du manteau, on a quelques nuances qui sont presque un peu moins visibles que sur le pantalon, mais on en a quelques-unes quand même. Voilà, là en vidéo, ça va être difficile de vous le montrer, mais c'est encore une fois une nuance de noir foncé et de gris qui sont vraiment sympas. Et vous voyez, le dynamisme est quand même vraiment cool à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des mains, alors les mains sont plutôt cool, elles sont assez grosses, j'avais peur qu'ils fassent des petites mains pas très bien détaillées, mais en fait, vous le voyez, on voit ses ongles, et ses ongles sont vernis, avec un vernis transparent, donc c'est juste du plus coloré, elle n'a pas
bah, en fait, elle a pas de vernis, enfin si, elle a du vernis à ongles, mais incolore, quoi, comme si tu avais juste mis du vernis pour faire briller tes ongles, mais pas leur redonner une couleur différente. Donc c'est un petit détail, mais qui est plutôt sympathique. Alors la deuxième main, vous avez le même travail, mais vous avez compris que j'allais avoir du mal à aller vous le montrer au vu de la pose du personnage, tout simplement. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nuances au niveau de la texture de peau, par contre, que ce soit au niveau de la main, de son cou ici, ou encore de sa tête, je vois pas de nuances à ce niveau-là. Pareil, ça c'est ma déception clairement sur la Cynthia, c'est les cheveux qui font un peu trop pâté, vous le voyez ici, ça manque de légers détails ici. Alors après, c'est un parti pris parce que les chara-design évidemment de Pokémon sont très simplistes parce que bah voilà, ça sort sur des consoles Nintendo, donc très peu de détails, donc c'est un parti pris. Hein, ça se voit hein, quand tu vois cette figurine à côté de, par exemple, de mes Kotobukiya de King of Fighters ou de l'attaque des Titans, tu vois qu'il y a beaucoup moins de détails, c'est beaucoup plus lissé sur ces figurines-là, enfin sur celles-là en tout cas. Je pense que toutes les Pokémon, c'est à peu près la même chose, je pense. C'est dû au fait que voilà, on est sur un chara-design beaucoup plus simpliste de base, et donc il y a un côté où ils ont voulu être fidèles à ça, ce qu'on ne peut pas leur reprocher. Je pense qu'on aurait reproché, je pense, à un fabricant de faire des figurines de dresseurs Pokémon beaucoup trop détaillées, on dirait ouais mais putain trop réaliste, et on va être en mode mais ça ressemble pas du tout au personnage qu'on connaît. Donc il y a un côté réaliste, il faut aimer. Si vous n'aimez pas, bah malheureusement niveau Pokémon, en fait toutes les figurines Pokémon sont un peu dans ce style là, malheureusement pour vous, mais voilà, c'est fidèle, je trouve, que ce soit, encore une fois, que ce soit aux jeux vidéo ou à l'animé, hein, pour ceux qui voudraient comparer ça à l'animé. Le visage est parfaitement fait, on reconnaît parfaitement Cynthia, voilà, ça manque peut-être juste de nuances. L'œil, vous le voyez légèrement humide, donc c'est cool hein, à ce niveau-là, et les lèvres pas du tout par contre, pas de côté brillant, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc les cheveux, moi à la limite, ce que je reproche, c'est pas tant le manque de détails, c'est surtout les pointes qui sont arrondis au niveau des, voilà, des bouts des cheveux. Encore une fois, c'est, je pense, un parti pris aussi. J'aurais voulu que ça soit un petit peu plus piquant. Et surtout, pour moi, le plus gros défaut des cheveux, bah, un peu plus de nuances en fait. Je pense qu'il y en a, mais c'est tellement léger. C'est tellement discret qu'on les voit quasiment pas, ces nuances. On les voit presque plus en vidéo, c'est vous dire, que dans la vraie vie. C'est très rare dans ce sens-là, mais là, on voit quand même qu'il y a, tu vois, une légère teinte plus claire, plus flashy au niveau du haut du crâne que ici. On voit la démarcation ici, hein, si vous regardez bien, on voit un peu la démarcation. Mais ça, c'est mon petit regret au niveau des cheveux. Et on a une seule jointure au niveau des cheveux, c'est la jointure assez classique pour des figurines. Donc voilà, alors c'est une figurine assez simple malgré tout, hein, parce que voilà, on est sur du Kotobukiya, et encore une fois, le parti pris fait que. Faites attention par contre quand vous mettez la figurine. J'ai fait moi l'erreur... une erreur que je vais vous illustrer ici, mais je ne vais pas la refaire, de mettre la figurine d'une certaine façon, genre comme ça, de l'emboîter comme ça, et de dire ah ben non, en fait ça rentre pas comme ça, et donc d'essayer de trouver comment elle rentre tout simplement en tournant la figurine. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, parce qu'en fait vous avez ici le dos du manteau qui va frotter là-dessus, en fait, sur le pic du Karchakroc, et vous voyez, moi comme un con, bah, j'ai mis un léger accro au niveau du pic du Karchakroc. Vous le voyez ici, le frottement noir ici. Je pense que c'est quand j'ai tourné la figurine. Donc, pour vous repérer, vous avez ici... Oups là. Vous avez... Je vais baisser juste un petit peu le trépied pour vous montrer mieux. Vous avez ici, là, une zone un peu plus surélevée. Vous le voyez ici, vers le haut, quand vous mettez votre doigt au-dessus. Ça va aller avec la zone la plus haute de l'arrière de la figurine de la Cynthia, c'est-à-dire cette zone-là. Donc cette zone-là, elle va à ce niveau-là. Donc une fois que tu sais ça, bah, tu sais qu'en fait, tu n'as plus besoin de tourner. Et en fait, vous voyez en effet que le manteau noir, ah bah non, là vous voyez rien du tout, que le manteau noir ici arrive tout pile juste à côté du pic du Karchakroc. C'est pour ça que si tu tournes, ça peut frotter. Donc voilà, alors j'ai juste relevé un petit peu le trépied de nouveau, voilà, c'est beau. Et donc voilà, moi je vous conseille fortement d'exposer la figurine un petit peu de 3/4 comme ça. La Cynthia est parfaite avec ce point de vue là. En plus, tu vois quand même bien l'effet de vent. Si tu le veux voir un peu plus, tu peux la décaler un peu comme ça, et tu vois quand même bien le Karchakroc de face. Si tu la mets comme ça,
La Cynthia te regarde plus du tout, tu vois plus le Karchak Rock parce que tu as la main qui passe devant la gueule. Donc très mauvaise idée. Donc pour moi vraiment cette figurine qui s'expose en effet comme ceci. Et elle était, je pense, prévue et conçue pour être exposée comme ça. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Donc voilà, vidéo présentation figurine assez courte, mais voilà, ça rendra ultra bien devant mes classeurs, évidemment. Donc, et pour ceux d'ailleurs qui aiment les cartes Pokémon, il y aura évidemment des présentations de classeurs une fois que je les aurai toutes mis en classeur. Mais bon, voilà, acheter des cartes, ça coûte de l'argent. Acheter des figurines, ça coûte de l'argent. Parce que j'achète aussi du scellé, vous l'avez vu, même si je vais ralentir sur le scellé parce que j'ai globalement ouvert toutes les séries que je voulais ouvrir. Bon, à part quelques-unes, peut-être à droite, à gauche, où je prendrai quelques petits items, mais principalement, ça va être maintenant toujours les nouvelles séries qu'on va ouvrir, une display en général. Hein. Donc voilà. Les cartes à l'unité, bah, ça coûte de l'argent aussi. Les classeurs, bah, n'empêche, il faut en acheter. Enfin, moi, j'ai quand même plusieurs objectifs de collection, et donc il en faut en acheter quelques-uns quand même, donc ça commence à coûter de l'argent. Les top loaders, les sleeves. Ça coûte pas grand chose non plus, mais bon, à force d'avoir beaucoup de cartes, il faut acheter pas mal de sleeves, pas mal de top loaders, donc ça coûte aussi de l'argent. Et acheter des figurines, du sleeve, vous le savez aussi, si vous êtes là pour ça coûte de l'argent également. Donc voilà, on peut pas tout acheter, c'est logique, hein, donc, et puis il faut mettre aussi un peu d'argent de côté. Donc évidemment, ça se fera petit à petit, et donc ces vidéos sortiront tranquillement au fur et à mesure. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, je vous ai pas fait le topo habituel. Oh, quelle figurine il y a de Cynthia sur le marché? Aucune, il n'y en a pas d'autre, c'est la seule. Donc si tu veux Cynthia en figurine pour ta collecte, eh bien c'est celle-là où va te faire foutre. Voilà, je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est vrai que sur l'univers Pokémon, c'est assez chiant là-dessus d'avoir très peu en fait d'alternatives. Moi je le vois parce que je veux les deux autres personnages que j'aimerais avoir en figurine, c'est Inésia et Marnie et Morpeko. Je vais avoir les deux ensemble. Inésia, après avec quel Pokémon je m'en branle un peu, tu vois, ça peut être du Zeblit, ça peut être du Emolga, voilà, c'est un peu les deux Pokémon avec qui elle est le plus. Voilà, après il y a d'autres dresseurs, pourquoi pas aussi, hein, je suis pas fermé, mais c'est vrai que c'est les principaux. Donc en fait t'as pas trop le choix, hein. La Cynthia t'as que celle-là, la Marnie il y a que celle de Max Factory. Alors après avec un peu de chance Marnie sera peut-être produite par Kotobukiya un jour, on l'espère, si jamais j'arrive pas à avoir celle par Max Factory. Et la Inésia je crois que c'est déjà Kotobukiya qui l'a fait. Donc, Inésia ça risque d'être très compliqué de avoir une figurine de elle tout simplement. Et petit aparté qui n'a rien à voir. Alors si, ça a à voir, c'est dans l'univers de la figurine, il n'y a rien à voir avec l'univers de Pokémon en tout cas, parce que c'est aujourd'hui où je vous tourne la vidéo, on a eu une annonce incroyable, enfin deux annonces exceptionnelles, une figurine de Kaine annoncée par Good Smile Company, j'ai pété mon crâne, enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont pris autant de temps pour produire une figurine de Kaine, genre en mode, mais non, Kaine ça va pas se vendre, on va pas faire une figurine, mais bien sûr que si, ça va se vendre enculé, donc trop content. Et la Kaine par Flair, qui est morte depuis 5 ans, un projet qui a été annoncé il y a 5 ans, ça fait déjà 2 ans que je l'ai enterré, tu vois, sous 6 pieds sous terre. Et bien on vient d'avoir une annonce qu'en fait elle n'était pas enterrée du tout cette figurine, et en fait ils ont remis une image du prototype, mais complètement différent, c'est plus du tout le même prototype. C'est-à-dire qu'ils ont changé complètement la pose de la figurine. Donc ça veut dire que potentiellement on a 2 figurines de Kaine qui vont sortir. Voilà. Trop content, trop heureux pour aller avec ma collection de Nier, ça va être trop bien, donc je suis trop content. Il manque plus que avoir des figurines de Nier et pourquoi pas de Emile aussi, j'aimerais bien avoir des figurines d'Emile, mais enfin voilà, là je suis peut-être un... Kaine était le grand minimum pour Nier réplicante, on va dire, hein. Kaine c'est le personnage qui se vendrait le plus facilement, donc c'est là où les fabricants prenaient un peu moins de risques, on va dire, par rapport à Nier et Emile, où en effet c'est un peu plus niche, quoi. Ça sera surtout les fans de la licence qui prendront ces figurines. Mais enfin, l'outro était beaucoup trop longue, la présentation n'était pas si longue, mais l'outro était trop longue. Donc bref, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous passez actuellement une bonne journée et que vous allez continuer à passer une bonne journée, sur le coup. et donc, voilà, hein, on va terminer comme ça, comme un guignol sur une outro bien dégueulasse, bien décousue. Mais j'espère en tout cas... tout simplement qu'elle vous a plu, en likant la vidéo, ça me le fera savoir très facilement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Pokémon ou figurines, ou plus si affinité. Donc voilà, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.